Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, 11e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Mathias Ouedakor, de la Société des Missions Africaines.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 9, versets 6 à 11. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 111. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon,
il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, frères et sœurs, Jésus nous enseigne une valeur que nous sommes en train de perdre. C'est la discrétion. En effet, la discrétion doit nous permettre d'agir pour plaire à Dieu et non aux hommes, d'être vus par Dieu, et c'est lui qui saura nous récompenser à la juste mesure de ce que nous aurons fait. Il est vrai, frères et sœurs, que nous devons agir pour donner le bon exemple. Toutefois, il nous faut une bonne dose de discipline, de discrétion dans tout ce que nous sommes invités à faire. Ce n'est pas pour autant, frères et sœurs, qu'il ne faut pas prier quand il le faut en public, faire l'aumône quand il le faut. Il nous faut encore une fois une bonne dose de discipline et de discrétion. En réalité, le jeûne, l'aumône et la prière sont très importants dans la vie chrétienne. Le jeûne, la prière et l'aumône nous permettent d'entrer en relation avec notre Père qui voit tout notre effort, notre désir de jeûner, de faire le bien, de faire ceci ou cela. Le bien, il faut le faire, et le faire à sa juste valeur. À qui il faut le faire, quand il faut le faire. Frères et sœurs, ne regrettons jamais d'avoir fait le bien. Cela nous revient toujours sous l'une ou l'autre forme. Et Saint Paul, dans la première lecture, nous apprend ceci.
À semer largement, on récolte largement. Le contraire est aussi possible. En effet, quand on décide à être bon, on restera toujours à l'ombre de cette bonté. Car un bienfait, frères et sœurs, n'est jamais perdu. Et Saint Paul, dans la première lecture, nous présente les bienfaits de la générosité. Il s'agit en effet d'une collecte pour soutenir la communauté de Jérusalem. Et Saint Paul continue en disant: Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité, car il fournit toujours ce qu'il faut à celui qui donne avec un cœur joyeux. Mes frères et sœurs, nous avons à nous mettre à l'école de Dieu qui aime et comble de ses grâces ceux qui donnent avec joie. Que les actes de générosité posés discrètement ici et là, à l'endroit de ceux qui sont réellement dans le besoin, nous permettent de vivre mieux, d'entrer en relation avec notre Père céleste qui voit tout. Qu'il bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.